Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Demain, 25 décembre, c'est Noël, un événement que tient à célébrer le complexe scolaire Clé de la Réussite. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Actualisation du fichier électoral national. La phase d'enrôlement a démarré dans tous les centres de collecte et centres de vote. Vous suivrez à cet effet le vice-président et porte-parole du COSLEPI dans ce journal. Après 9 mois d'interruption, les activités sportives reprennent au Bénin. C'est une décision du Conseil des ministres annoncée par le ministre des Sports au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Noël 2020 va se célébrer demain, mais avant, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé la 4e édition de cette fête pour les enfants de son personnel. Les détails de Génial Afouda Monsiaboka et de Evariste Zoman. Le traîneau du Père Noël fait escale à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et comme pour illustrer la chanson mythique, des cadeaux par milliers sont distribués aux enfants des agents de l'institution. Chers enfants, je voudrais vous dire que c'est avec impatience que le nouveau bureau de l'Amicale des femmes de la HAC attendait cette fête. Et c'est avec une grande joie et un grand plaisir que nous nous retrouvons ici avec vous. En effet, participer à cette fête va nous permettre, nous adultes, de faire un voyage dans le passé, car en venant ici parmi vous, nous retrouvons un peu de notre passé. C'est donc une journée de partage et de communion entre les membres du personnel de la HAC, leur progéniture et la première autorité des lieux. Et c'est toujours avec joie que nous le faisons. C'est aussi avec frisson que nous le faisons. Parce que cela nous rappelle aussi notre enfance. Chers enfants, tout à l'heure, Papa Noël viendra. Mais à notre temps, c'est la nuit qu'il venait, lorsque nous dormions. Et le matin, nous constatons ce qui nous a amenés. Mais aujourd'hui, c'est un Papa Noël moderne. C'est un nouveau Papa Noël. Il descend à chaque instant. Il n'attend pas la nuit de Noël pour descendre. Battle de danse, partage de repas ou encore remise de cadeaux, voilà entre autres les activités qui ont égayé ces enfants. J'aime beaucoup ça parce que c'est une bonne initiative pour tout le personnel car nous nous rassemblons et nous fêtons tous ensemble. Je trouve que c'est une bonne fête et que tous ceux qui ne sont pas venus peuvent venir l'année prochaine, l'année qui va suivre, pour venir fêter avec nous. Je trouve que l'événement que la RAC a organisé aujourd'hui était très bon. D'abord parce que quand on a commencé, ils ont commencé avec un jeu divertissant qui a mis tout le monde dans l'ambiance de la fête. La fête Noël des enfants du personnel de la HAC en est à sa 4e édition. Pour une deuxième fois, la société Super U et l'association La Chorba ont donné de la joie aux enfants en situation difficile. L'opération dénommée Campagne de solidarité pour la fête de Noël a démarré à Cotonou. Ghislaine Adimi, Ernest Etego.
Les enfants de l'école des sourds et malentendants de Cotonou sont les premiers à recevoir leur cadeau de Noël offert par la société Erevan et son partenaire, l'association La Chorba, des jouets de divers ordres et des vivres. Les enfants du foyer Sonagnon sous l'égide de l'ONG Citoyens des rues internationales Bénin étaient les suivants sur la liste des associations bénéficiaires de cette opération. Une opération rendue possible surtout grâce à la contribution des clients de Erevan qui ont répondu favorablement à l'appel de solidarité de Super U pour les enfants en difficulté. Erevan, aujourd'hui, par ce petit comité, on est venu célébrer Noël avec vous. À l'occasion de la journée de l'enfant béninois, Erevan tient à réitérer son engagement auprès des couches défavorisées, des enfants que vous êtes. Erevan sera avec vous, comme on l'a toujours été. Et à partir de ce moment-ci, on espère que vous allez continuer de bien travailler pour qu'on puisse avoir également envie de venir encore plus. 2500 jouets comme cadeau de Noël de la part de Super U et quelques milliers de vivres de la part de la Chorba pour commémorer la journée de l'enfant béninois. Pour que les droits de l'enfant, la jouissance de ces droits par ces enfants soit une réalité, soit effective, la Chorba, l'association de lutte contre le gaspillage alimentaire, s'est donné l'objectif de collecter les vivres, de mobiliser l'assistance pour une aide alimentaire, mais pas seulement une aide alimentaire équilibrée. À l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant béninois aujourd'hui, nous réitérons encore notre engagement aux côtés de citoyens des rues internationales Bénin pour apporter ce que nous savons faire. Mais c'est un geste symbolique pour témoigner notre attachement à l'éducation de ces enfants. Au total, 50 associations en charge des enfants en situation difficile sont sélectionnées pour recevoir ces dons. Un geste de solidarité fort bien apprécié par les cibles. Merci. Ça, c'est magnifique. Pour les fêtes de fin d'année, les membres de l'ONG Vivre Solidaire pour la survie de la société se montrent généreux vis-à-vis des enfants en situation difficile. Ils leur ont fait des présents afin de leur permettre de passer d'agréables moments de fête. Marcel Arossi. Vivre solidaire pour la survie de la société, c'est un leitmotiv et en même temps la dénomination de cette organisation non gouvernementale qui existe prioritairement pour les filles en situation difficile. Il y a quelques jours, précisément à la veille de la rentrée, nous avons réuni ces enfants sur ces mêmes lieux pour leur offrir des kits scolaires. Ces enfants que nous avons inscrits dans un projet pilote qui consiste d'une part à accompagner celles qui sont entre le CI et le CM2, à les accompagner jusqu'à l'obtention du CEP. Et pour celles qui sont en 6e, entre la 6e et la 3e, elles seront accompagnées jusqu'à l'obtention du VEPC. Et pour les fêtes de fin d'année, Noël notamment, V3S revient les bras chargés et fait parler son cœur. Nous allons profiter de cette occasion pour échanger avec nos filles, profiter également de cette occasion pour partager un repas avec ces enfants. Ça restera un symbole. Nous savons tous ici qu'on ne peut pas avoir une nation sans des filles bien éduquées. Et ce sont les femmes, donc les filles d'aujourd'hui qui sont les femmes de demain, les mamans de demain, qui sont appelées à éduquer toute la nation. Donc si aujourd'hui nous fermons les yeux sur ce qui leur arrive, demain nous allons tous être responsables de ça. Et je ne pense pas que ce soit ce que chacun souhaite ici. La vision de l'ONG, telle que transcrite dans sa dénomination, intègre bien les réalités sociales du Bénin et de ce milieu en particulier. L'acte que l'ONG est en train de produire aujourd'hui, en dehors de son caractère, disons, symbolique et modeste, est un acte très fort. Un acte très fort parce que en dehors de nos 5 besoins fondamentaux,
nos enfants ont aussi besoin d'un équilibre psychosocial. Et c'est ça, nous sommes ensemble à le faire de dons, nous sommes ensemble à partager des repas avec eux. Ça va du développement de leur équilibre social. Dieu exaucera ses prières et par sa grâce, cette initiative va grandir et impacter tout le Bénin. En faveur de l'enfance malheureuse, l'ONG Vivre solidaire pour la survie de la société voudrait d'ailleurs aller encore plus loin dans ses actes de charité et pouvoir répondre partout où besoin sera. Le complexe scolaire clé de la réussite sacrifie aussi à la tradition de Noël. Jeux, concours, défilés de mode des enfants, chorégraphie et surtout remise de cadeaux ont marqué la cérémonie organisée sur le site de l'école à Abomey-Calavi. Regardez. L'enfant est le père de l'homme et un enfant heureux et bien épanoui, c'est la garantie d'une réussite certaine. C'est ce qu'a compris le complexe scolaire clé de la réussite, dont les responsables partagent chaque année une partie de leur vie avec les enfants à l'occasion de la Noël. Chers parents d'élèves, au complexe scolaire clé de la réussite, nous estimons comme Victor Hugo que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous convenez avec nous que vous avez toutes les raisons du monde de nous confier vos enfants. Que dis-je, nos enfants? Pour les résultats de l'année académique 2019-2020, nous avons obtenu 100% sur les 2 sites, dont l'élève à Bossaga sur le site de Ménotin, qui fait partie des 50 meilleurs du littoral au CEP 2020. C'est ici l'occasion de féliciter ces maîtres pour leur engagement, du travail bien fait et la réussite de leurs apprenants. L'affection dont nous les entourons n'est plus à démontrer. Confiez-nous vos enfants et nous nous chargerons de les conduire vers une réussite parfaite. Danse traditionnelle et moderne, défilés de mode, interprétations et autres animations ont rapproché davantage les enfants de leurs enseignants et parents. Nous profitons de cette festivité de Noël des enfants pour vous présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès. Chers usagers du complexe, que Dieu le Père Tout-Puissant vous comble de toutes ses grâces et vous aide à réussir tous vos projets pour que l'année 2021 soit une année de grâce et de réussite parfaite pour chacun et pour tous. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier ici nos instituteurs et nos institutrices du primaire qui se sacrifient chaque jour pour donner les 100% traditionnels au CEP et placer nos élèves parmi les meilleurs du Bénin. Bonne arrivée au complexe de la réussite. Les enfants nous saluent. Des cadeaux offerts par Papa Noël, c'est le moment fort de cette cérémonie qui n'a laissé aucun enfant indifférent. Des rayons tout neufs. Fête sans lumière, risque zéro, c'est le pari pris par le ministre de l'Énergie. Pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises, Donna Jean-Claude Oussou et le directeur général de la SBEE étaient sur le terrain ce jeudi. Rebecca Kendiaoundé, Génial Afouda, Mossi Abouka et Evariste Zomon. Pas de délestage, pas de fête dans le noir, faute de courant. Plus qu'une promesse, c'est un engagement du ministre de l'Énergie. Et pour ne rien laisser au hasard, Donna Jean-Claude Oussou est allé tout rôder sur les installations électriques clés. À ses côtés, le fournisseur de courant, le patron de la SB2E. Première escale, poste Vedocor de la CEB, cœur important du réseau d'alimentation électrique à Cotonou et environ. En prenant l'énergie du Nigeria par Sakété,
et la grande partie par la centrale 120 MW MG1 de Maria Agleta. Nous sommes là pour servir les populations et on les rassure que toutes les mesures sont prises en amont par la maintenance préventive de tous nos équipements avant 15 décembre. Au niveau de la direction régionale littorale 1, comme dans les 7 autres directions régionales, nous avons reçu les instructions fermes de monsieur le directeur général de la SBE. Et conformément à ces instructions, toutes les directions régionales ont effectué la maintenance préventive du réseau. Deuxième étape, centrale de Maria Agleta, même exercice. Dona Jean-Claude Oussou se rassure de la disponibilité énergétique sans faille. Nous avons un maxi au niveau du T2 qui est de 14 MW actuellement. Et au niveau du T3, nous avons environ 10,23. Disons au total 20 MW qui transitent sur les 4 départs venant de la cellule SBE. Plutôt rassurant. Je ne peux que vous encourager à continuer et avec tout le soutien du gouvernement par ma voix. Le poste de la SB2E C179 de Brigamin et le site des travaux de déplacement de câbles en cours devant la prison civile de Cotonou ont aussi été scrutés. Toutes les dispositions ont été prises. Une mobilisation de ressources humaines supplémentaires est aussi envisagée en cas de panne. Le ministre apparaît rassuré et rassure à son tour. Ce que j'ai vu dans cette sortie de cet après-midi, c'est déjà que c'est conforme aux instructions que j'ai données il y a quelques semaines au directeur général de la SBE et au directeur général de la CEB, à qui j'ai demandé instamment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la continuité électrique soit assurée dans notre pays pendant cette période particulièrement sensible de fête de fin d'année. Deuxièmement, je leur ai demandé de tout mettre en œuvre afin que tout ce qui est maintenance préventive, c'est-à-dire la maintenance des installations qui sont programmées, prévues, aucun type de cette maintenance ne se déroule dans la période du 15 décembre jusqu'au 11 janvier et qu'ils puissent s'arranger pour le faire avant ou après cette période. Quand on a été à Maria Agleta, vous avez vu, on m'a montré effectivement le stock de fuel au cas où le gaz aura des problèmes. Donc, on est à continuer à produire. On m'a montré les pièces de rechange qui sont disponibles. Malgré les difficultés Covid, ils ont pu importer des pièces de rechange neuves. En tout cas, toutes ces dispositions sont de manière à nous rassurer, à rassurer nos concitoyens qu'il y a un pilote dans l'avion Bénin désormais qui s'appelle Patrice Talon, qui nous envoie en mission, c'est membre du gouvernement, pour faire en sorte que ces instructions soient transformées en réaction. On est toujours en veille permanente, mais durant les fêtes, pour nous assurer que les gens vont pouvoir festoyer, on met des équipes d'astreintes, on met des bouchées doubles et on met tout en œuvre pour faire en sorte que s'il arrive quelque chose, que ce soit des pièces qui manquent, que ce soit, on a des fournisseurs qui sont prêts à nous alimenter, on a les magasins qui vont amener le matériel aux employés qui auront à faire le dépannage. Donc, tout est mis en œuvre pour faire en sorte que s'il y arrive quelque chose, s'il y a des problèmes, que ça se répare très, très rapidement. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon fait feu de tout bois pour garantir lumière et fourniture énergétique industrielle de qualité. Dona Jean-Claude Oussou et son équipe comptent maintenir le cap pour que la lumière ne puisse jamais s'éteindre dans les foyers béninois. On reste dans le secteur de l'énergie. La centrale thermique de Maria Agleta 2, vous le savez, est fonctionnelle depuis plusieurs mois. Avec ses 127 MW, elle permet de répondre aux besoins en énergie de la population. Et pour s'assurer du bon fonctionnement des équipements, un bassin est érigé dans l'enceinte de la centrale. Quel est son rôle? Voici les explications du responsable hygiène, sécurité et environnement de la centrale. Ce bassin d'eau que vous voyez là, c'est le bassin d'orage. C'est ce bassin qui nous permet donc de faire converger tout ce qui est eau pluviale dans la maison et essayer donc de contenir ces eaux pluviales pour éviter qu'elles débordent et créent des inondations.
Également, il y a certaines eaux qui peuvent aller au contact des hydrocarbures. Ces eaux passent d'abord par une fosse de décantation où elles sont séparées, où les hydrocarbures sont séparés de l'eau. Et également, on procède à une neutralisation acido-basique de l'eau pour la rendre vraiment neutre et non agressive à l'environnement, avant donc de faire converger les eaux vers le grand bassin là. Donc, le grand bassin récupère tout ce qui est eau pluviale et permet d'éviter l'inondation sur la centrale. Dans ce bassin sont immergées des pompes qui permettent d'évacuer. Si par exemple, il y a eu trop de pluie une année où le bassin ne peut plus contenir toute l'eau stockée, on peut démarrer ces pompes-là et évacuer l'eau vers dehors, vers la rivière Djonou qui passe sous le pont de Godomela. Donc, mais avant donc de faire ça, on s'assure de ce que l'eau est vraiment non agressive. Et un contrôle naturel de la non-agressivité de l'eau est la mise en place de 77 poissons. 77 simplement pour rappeler toutes les communes du Bénin. Donc, au départ, nous en avons mis 77 pour représenter chacune des communes du Bénin. Aujourd'hui, on en a en tout cas près de 10 000 poissons. Et c'est des tilapias qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sont très épanouis. Ce qui m'assure, à part ce que me donnent mes équipements, comme information sur le caractère, la nature donc, de l'eau, il y a aussi le contrôle naturel. Tant que ces poissons sont vivants et bien portants, ça me rassure que mes équipements sont toujours fiables. Dans le reste de l'actualité, la monnaie ECO est-elle la monnaie de l'UEMOA ou celle de la CEDEAO? C'est l'une des questions posées au gouvernement par l'Assemblée nationale à la faveur de la plénière du mardi dernier. Le Parlement souhaiterait comprendre les contours du remplacement du franc CFA par l'ECO. Guillaume Avienne. Le Parlement béninois se penche sur la question de l'abandon du franc CFA au profit de l'ECO. Le sujet a fait l'objet d'une question orale avec débat adressée par le législatif à l'exécutif. L'Assemblée nationale souhaiterait quelques clarifications à propos après la déclaration du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, alors président en exercice de l'UEMOA. Les députés font observer que la décision de la mise en service de l'ECO en 2020, un objectif fixé aux États membres de la CEDEAO depuis 1983 par l'organisation. Cette décision a été prise sans une consultation préalable des parlements de l'espace sous-régional ouest-africain. Quelle est la version officielle des faits? 2. Quelle est la position effective prise du gouvernement béninois dans la déclaration faite par le président ivoirien le 21 décembre 2019? 3. L'ECO est-elle la monnaie de l'UEMOA ou de la CEDEAO? 4. Que devons-nous attendre comme caractéristique de la monnaie ECO? 5. Pourrait-on avoir un tableau comparatif des caractéristiques du franc CFA et celles de l'ECO? Pour sa part, le gouvernement voudrait disposer de temps pour préparer une communication à cet effet. Elle devrait apporter, selon lui, toutes les réponses aux préoccupations des députés. Nous appartenons à un espace communautaire. Nous avons des engagements vis-à-vis de nos autres partenaires et les réponses aux préoccupations fort légitimes de la représentation nationale méritent qu'elles soient les plus amples. Et pour cela, nous avons donc opté, avec mon collègue des finances, dès qu'il sera de retour d'ici au week-end prochain, de faire une communication subséquente. Les députés insistent néanmoins pour que ces préoccupations ne restent pas sans suite puisque l'exercice de ce lundi participe de l'autre prérogative constitutionnelle du parlementaire, celle du contrôle de l'action gouvernementale. Nous sommes les représentants du peuple et il y a le gouvernement qui est dans son rôle. Nous sommes dans notre rôle. Nous avons posé une question au gouvernement. Notre règlement intérieur permet au gouvernement de dire ce qu'il vient de dire. On prend acte et on continue. Si le règlement intérieur ne le permettait pas, c'est solidairement que nous allons nous mettre en bloc pour obliger le gouvernement à nous répondre et à faire valoir le règlement intérieur. Un autre sujet abordé à la faveur de la série de questions orales avec débat adressées par le Parlement au gouvernement
reste celui relatif à la fréquence des accidents de la route sur l'axe Akasato-Alada. Une question posée par le député Patrice Nombimé Agbodranfort, à laquelle l'exécutif propose de répondre également à travers une communication. Le Conseil de la communauté musulmane de Porto Novo est préoccupé par la promotion de la vie religieuse des musulmans. C'est du moins ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale aux responsables de cette entité musulmane. Regardez. C'est avant tout une visite de courtoisie. Je vais vous rappeler que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale était présent à l'installation du Conseil national de l'éducation le 21 janvier dernier. Et nous aurions pu venir le voir plus tôt pour échanger avec lui. Mais il y a eu des organisations dues à la crise sanitaire qui n'ont pas pu le faire plus tôt. Et lorsque nous avons eu un peu de moment de liberté, nous avons cru devoir venir le voir, échanger avec lui, l'écouter, et écouter ses préoccupations et éventuellement voir dans quelle mesure lui-même pourra nous soutenir et dans quelle mesure nous, en l'écoutant, nous pourrions mieux éclairer nos interventions dans le système éducatif. On a échangé à bâton repris certains Béninois qui connaissent les problèmes de l'éducation au Bénin. Donc il nous a exprimé ses préoccupations par rapport au travail que nous faisons. Nous lui avons présenté les attributions du CNE, surtout ça, les attributions du CNE, et dans quelle mesure certaines de nos attributions touchent les lois qui sont prises à l'Assemblée nationale et qui sont prises directement à l'Assemblée nationale par les projets de loi, mais même les propositions de loi qui sont prises à l'Assemblée nationale, qui touchent le système éducatif, intéressent le CNE. Et nous lui avons rappelé que nous pouvons aussi être consultés. L'Assemblée nationale peut nous consulter sur des matières qui relèvent de l'éducation nationale. Vous venez plutôt de suivre le compte-rendu de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordé à une délégation du Conseil national de l'éducation. La délégation a présenté à Louis Béounou-Vlavonou les missions du CNE. Je vous le disais, le Conseil de la communauté musulmane de Porto Novo est préoccupé par la promotion de la vie religieuse des musulmans. C'est du moins ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale aux responsables de cette entité musulmane. Premièrement, nous nous sommes présentés parce que le CCMP a toujours été mis de côté. On ne nous invite pas, n'est-ce pas, lorsqu'il y a quelque chose à faire dans l'État ou bien à l'Assemblée nationale. Nos objectifs, n'est-ce pas, sont les suivants. Nous avons dit qu'il faut participer à la diffusion des textes de loi et règlements ayant des incidences sur la vie religieuse des musulmans à Porto Novo et au Bénin. Le deuxième objectif, constituer, n'est-ce pas, un cadre de concertation permanente de vie en communauté. Et le troisième objectif, veiller strictement à la morale et à l'éthique prônée par le Saint-Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le président, vraiment, nous avons été très satisfaits. À lui lire les doléances, les trois objectifs que nous avons présentés, on dirait que c'est depuis 6 mois qu'il révisait cela. Donc, il nous a répondu d'une façon vraiment très impeccable. Et vraiment, nous ne saurions pas comment le remercier même. Parce qu'il est vraiment à l'écoute du peuple béninois. Sachez, mesdames et messieurs, que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe lance dans les prochains jours une campagne de sensibilisation des populations sur la gestion des déchets ménagers. Pour ce faire, des superviseurs de cette société ont suivi une formation sur les techniques d'animation et de sensibilisation. Igor Ayosso, James William Bakiti. La gestion des déchets solides ménagers dans la région du Grand Nokwe entre bientôt dans une nouvelle phase. Objectif: l'accélération de l'assainissement urbain et périurbain dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semenpodji. Pour y arriver, une campagne de sensibilisation des populations est envisagée et ce sont les acteurs de cette campagne qui se retrouvent ici en formation pour 2 jours. Pour faire en sorte que cette campagne puisse se dérouler correctement et permettre à ce que nous puissions atteindre cet résultat, il faut des hommes. Et bientôt, nous allons porter l'effectif à 42 pour mieux couvrir le territoire. Et donc, ces anciens superviseurs, ils ont deux principaux rôles.
c'est de suivre et de réceptionner les prestations que font les PME de balayage, mais également de précollecte, mais surtout d'informer, de sensibiliser. Nous allons pendant 2 jours travailler avec ces jeunes pour leur donner des techniques de communication participative parce que nous sommes en face des communautés et cette méthode permettra aux participants qui sont des superviseurs de pouvoir sensibiliser les populations pour la bonne gestion des ordures ménagères. L'opérationnalisation de ce nouveau mode de gestion des déchets solides qui impliquera les populations satisfait par anticipation les élus locaux du Grand Okoué. Le projet SGDS-GN pour nous est un projet bien pensé. Comme vous le dites ici, par le thème que je lis, sensibiliser nos populations pour qu'elles comprennent l'utilité de cette action que vous menez. Le cadre aujourd'hui s'y prête pour que nos autorités au niveau communal comprennent et que la population aussi soit réellement sensibilisée afin qu'elle apporte l'énergie nécessaire afin que le problème de gestion de nos ordures ménagères, le problème de nettoyage de nos rues, de curage, soit un problème de façon communautaire, géré de façon communautaire, de façon solidaire. Un cadre sain pour tous les habitants du Grand Okoué, le pari de la gestion optimale des déchets solides dans les grandes agglomérations du Bénin est ainsi en passe d'être relevé. Le processus d'actualisation du fichier électoral national suit son cours après la phase d'affichage des listes. Celle de l'enrôlement a démarré depuis lundi et les opérations prendront fin le 2 janvier prochain dans tous les centres de collecte ou centres de vote. Les agents d'enrôlement, communément appelés opérateurs kits, sont déjà formés et déployés sur le terrain. Ils procéderont à la collecte des données biométriques des citoyens concernés. Qui sont-ils? Des précisions dans cette déclaration de Florentin Tchaou, vice-président et porte-parole du COSLEPI. Conformément aux dispositions du Code électoral, la phase d'enrôlement concerne tous ceux qui auraient été précédemment omis. Les nouveaux majeurs et les citoyens rétablis par une décision de la Cour constitutionnelle pour figurer dans le fichier électoral national. C'est donc conformément aux exigences du Code électoral, notamment en son article 206, que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, lance le démarrage des opérations d'enrôlement. Chers compatriotes, au regard de l'importance que revêt cette opération, pour la fiabilité de notre système électoral, je voudrais, au nom du COSLEPI, exhorter toutes les personnes concernées à se rendre dans les centres de vote et les lieux publics proches de leurs localités respectives, afin de se faire enrôler par les OP-Kits. Ces derniers sont munis d'un outil moderne. Il s'agit de tablettes de dernière génération qui facilitent l'enregistrement des données biométriques. C'est aussi le lieu de rappeler aux citoyens béninois, détenteurs de la carte d'électeur biométrique et dont les données personnelles sont exactes, qu'ils ne sont pas concernés par la dite opération. Le COSLEPI, tout en saluant le rôle important des élus communaux et locaux lors de la phase de l'affichage des listes, voudrait une fois encore les inviter à appuyer tous les agents déployés sur le terrain pour cette mission républicaine. Mes chers compatriotes, je voudrais en appeler au sens patriotique et de la responsabilité de chacun et de tous, afin qu'au terme du processus, nous disposons d'un fichier
électorale nationale fiable et consensuelle. Pour cela, il me plaît de vous exhorter à éviter d'attendre les derniers moments pour se faire enrôler. La cérémonie de remise de prix aux participants du concours Tremplin Start-up UEMOA a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est un concours qui veut promouvoir les start-up. Les 3 premiers candidats du Bénin ont reçu leur prix. Axel Dancy, Edmond Hongbo. Des 42 participants béninois au concours dénommé Tremplin Startup UEMOA, Ariel Arwansou est celle dont le projet d'entreprise a le plus séduit, la portant en haut du podium. Son talent, son ingéniosité et sa touche subtile pour faire triompher le patriotisme économique à travers la thématique du concours, l'économie verte. L'entrepreneur, la détentrice du projet Kia Medical, repart avec un trophée et une enveloppe financière. Les candidats retenus ont donc fait preuve d'ingéniosité en arrimant leur projet d'entreprise à la sauvegarde de l'environnement tout en améliorant le bien-être humain et l'équité sociale. Que d'émotions pour ce lauréat! À peine contenu aussi pour Landry et Gustave, arrivés 2e et 3e. Je souhaite vivement que cette source d'émulation pour les entreprises, les femmes, les hommes et les jeunes porteurs de projets innovants se perpétue. Je note avec satisfaction que les objectifs de cette initiative, Tremplin Start-up UEMOA, sont parfaitement en phase avec les préoccupations de nos gouvernements respectifs et de nos entreprises en cette période de globalisation des échanges. Nous avons évalué dans les projets d'entreprise si les solutions proposées répondaient à un problème pertinent en lien avec l'économie verte. Nous avons également évalué la preuve de faisabilité technique et commerciale. Un rendez-vous des chefs d'entreprise, un rendez-vous d'excellence entrepreneuriale. L'économie verte au service de l'entrepreneuriat moderne et innovant. Oui, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a réussi son pari. S'investir dans une start-up est d'abord et avant tout une aventure humaine, aux côtés de celles et ceux qui bâtissent notre monde de demain. Une raison suffisante à elle seule pour franchir le pas en vue de soutenir et d'investir dans de telles perspectives. Cette première édition du concours dénommé Tremplin Startup UEMOA vient mettre en lumière des entrepreneurs aux idées brillantes et innovantes de manière à booster le secteur de l'entrepreneuriat au Bénin. Je vous l'annonçais dans les titres. Le sport professionnel reprend droit de cité au Bénin après 9 mois d'interruption. L'annonce a été faite par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Au détour d'une conférence de presse, le patron des sports a expliqué les contours de cette décision gouvernementale. Il a surtout fait des annonces au sujet de nouvelles structurations institutionnelles de certains sports au Bénin. Herman Rodrigue-Amégan, Ernest Etegou. 9 longs mois que le silence retentissait de façon éloquente dans les enseignes sportives. La faute à la pandémie de Covid-19, un virus venu par effraction et qui a contraint à l'arrêt des activités sportives. Depuis ce mercredi, c'est le retour à la normale, ou presque. Nous pouvons désormais, dans toutes les disciplines, reprendre nos entraînements et nos compétitions, mais tous les entraînements, toutes les compétitions devront se faire dans le respect strict des mesures qui préservent la santé de chacun et de tous. Une victoire acquise dans la patience et la résilience, mais de retour de ce qui apparaît comme une saison en enfer. Les athlètes vont retrouver un écosystème sportif qui tend les bras au professionnalisme. Je voudrais, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de reconnaissance, vous annoncer que nous pouvons désormais considérer que la professionnalisation du sport dans notre pays a commencé. Une annonce qui apparaît encore aux oreilles de certains comme de l'incantation. Mais le ministre des Sports rassure que c'est l'aboutissement d'un processus.
les fédérations de football, de basketball, de handball et de volley en particulier, pour ne citer que celle-là, ont, dans une démarche tout à fait constructive et collective, conduit avec nous un certain nombre de réflexions, et ces réflexions ont abouti à ce que vous verrez dans quelques mois, dans quelques semaines, et qui sera dans notre pays une nouvelle forme de championnat, une nouvelle forme d'organisation des disciplines sportives. Et bien évidemment, nous évoluerons progressivement pour que, à terme, toutes les disciplines se professionnalisent au même rythme. Et déjà sur le chemin de ce renouveau, le football dans le prochain championnat se jouera à 34 équipes conduites par des sociétés sportives. C'est peut-être là les premiers pas d'une nouvelle dynamique. Footballeur professionnel, et quel but, quel but, quel but à la Bierhoff. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention et bon réveillon de Noël.